Salut les champions, j'espère que vous allez bien. C'est votre élément toujours. Bon, je vais être rapide parce que la liste elle est éclatée au sol, elle est vraiment pas du tout à la hauteur de mes attentes. Au niveau des gardiens, il y a, bon, il mérite d'être là. Tapira, il n'a pas le niveau. J'aurais pris soit Guy Franco Cailly de la FAT qui fait un très bon début de saison, il me semble. 7 clean sheets en 8 matchs. C'est très bien pour un local, donc moi je l'aurais pris. Madrali, bon, il est numéro 2 parce qu'il a l'expérience, mais bon, d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, il faut qu'il parte. Parce que c'est bon, il a 38 ans, il faut peut-être forcer, laisser la place aux jeunes. On va penser. Agbadou, moi, bon, c'est un remplaçant, donc ni plus ni moins. Mais bon, il sera titulaire pour Merceau. Alors que c'est un gars qui se peut prendre beaucoup de vitesse. Mais bon, de toute façon, il y a tellement de joueurs moyens comme lui, surcotés dans cet effectif. C'est un truc de ouf, quoi. Ousmane, bah voilà, et le gars il pocket Vlahovic, Gabriel Jesus. En Ligue Europa, il pocket encore Jonathan David et Erling Haaland en Ligue des Champions. Il mérite d'être là et surtout d'être titulaire, aux côtés de Evan Dika. Mais bon, on connaît comment ça se passe en sélection, il y a beaucoup de copinage. Sinon, il n'a pas de niveau. 2 ans au placard, dans le loft à Lyon. Là, il revient parce qu'il a joué sa vie contre Lyon. Bon. Alors que des mecs comme Odilo Kosono sont plus méritants. Il est bon en Ligue des Champions, notamment contre Stuttgart et Shakhtar Donetsk. Il fait une bonne entrée aussi, comment dirais-je, contre le Napoli. Et même, il avait un joué un match encore de championnat, dont l'équipe, j'ai oublié le nom. Bref, c'est pas très important. Ensuite, Guéladoué. Ouais, il fait un bon début de saison avec le Strasbourg, donc voilà. Hassan Kamara, Christophe Operi, pour moi, ils n'ont pas le niveau. Donc, clairement, c'est des contre-attaquants, ils ne savent pas défendre. Pour moi, j'aurais pris directement Kassoum Ouattara, un joueur prometteur. C'est vrai qu'il n'est pas titulaire à l'ASM, mais il se défend, il s'attaque, il a une bonne qualité de centre. Et c'est un joueur qui a un potentiel. Et il peut nous rendre beaucoup de services. Mais bon, c'est pas à l'ordre du jour, je pense pas, parce que Amir Sfaï, il sait pas c'est quoi un bon joueur, déjà. Quand tu regardes sa liste, j'ai l'impression qu'il sait pas c'est quoi un bon joueur. Mais bon, bref. Ensuite, Mandika, oui, je le prends, même si c'est vrai que c'est qu'un temps. L'AS Roma, ça tombe pas trop bien, mais bon, lui, il continue de titulaire. Il fait ses perfs, donc c'est bien. Wilfried Singo, bah, un des joueurs les plus constants depuis la CAN, donc il n'y a rien à dire, il mérite d'être là. Aoulou, c'est une vraie blague. Voilà un mec qui a échoué à Lille, à Monaco, à Saint-Etienne et à Strasbourg. Jusqu'à il a fait une saison blanche sans jouer là-bas. Et il s'est engagé à Angers en temps libre. Bon, comme il met un but contre ses anciens clubs, on le prend. C'est catastrophique. Il n'a pas le niveau. Lazare même au combat. Un joueur moyen qu'on tente de nous faire croire que c'est un crack. Alors que pas du tout. Il ne peut rien créer. Un mec qui a 26 ans, il est pas enquêteur en Belgique, il n'a pas le niveau international, je suis désolé. Voilà. Euh, Maodo Achille, c'est le même combat, on a vu ses limites contre la Sierra Leone. Si tu n'arrives pas à t'imposer contre la Sierra Leone, c'est que tu n'as rien à faire là. Voilà, des mecs comme Yaya Fofana de Reims qui met du Thomas, le capitaine du stade de Rémois. Voilà, il met ce genre de gars sur le banc. Malik, très bon en Ligue des Champions, il fait ses perfs avec son club en championnat aussi, donc homme du match, face à Dortmund malgré la défaite. Mais on ne prend pas ce genre de joueur. Moussa Yo du côté de Salzbourg, j'ai l'impression qu'il compte pour du beurre. Bon. Il peut jouer en 8, il peut jouer en 9 pour dépanner, pourquoi pas. Il peut être intéressant, il fait un bon début de saison, mais bon. Fayed essaie de faire vu ignorer. Bon. Franck Kessié, le capitaine, il n'y a rien à dire. C'est Kofana, c'est un 4, donc sans commentaire. Ahmed Junior, gros match contre Marseille tout à l'heure, j'ai regardé. Il les a bien limés, je suis très content. Du côté de l'Odrome, l'OCR a gagné 3-1 et lui, il a mis un superbe but. Et au-delà du but, le contenu du jeu était très intéressant. J'ai bien aimé maintenant, il s'est amélioré au niveau de la finition. Et je pense qu'il doit être titulaire. Moi, je le mettrais titulaire. Derrière, double pivot, Seko Kessié pour la récupération. Mais bon. Et bien sûr, il n'a pas cette idée-là. On sait comment ça va finir. Bref. Des mecs comme Azarmani, il était catastrophique contre le Kenya. Mais on le prend. Bon. Youpi, vive la complaisance. Les attaquants maintenant, Simon Adenga, très très fort, c'est le plus décisif derrière Welbeck, donc il mérite d'être là. Vakoum, il n'a pas le niveau clairement, voilà. T'enlèves le quadruplé, ça fait un but en 11 matchs de Championship. Il n'a pas le niveau, voilà, c'est un joueur moyen, enfin il est pas bon, il est catastrophique. Il a échoué à l'Espace de Tunis, il a échoué au Celtic de Glasgow, il a échoué à la Gantoise, même à Toulouse, on ne l'a pas gardé, à l'époque Toulouse était en Ligue 2. Donc il s'impose nulle part en fait, il n'a pas de référence. C'est un genre moyen, et je suis gentil quand je dis moyen. Voilà. Autant de Camara, ils ont jeté son compte d'or.
Et c'était pas pour nous déplaire. J'ai vu Boga, bon, il était miné un peu par les blessures, mais en Ligue Europa inintéressant, donc pourquoi pas, sa qualité de centre va nous permettre de pouvoir décompter des situations. Donc un bon super sub, pourquoi pas. On m'a bien quitté un joueur surcoté qui n'a aucune référence ni à la SEC, ni à Salzbourg, encore moins à Reims. Il a peut-être été explosé, mais on continue de le prendre sous prétexte que pour certains c'est un cadre. Et comme il aime bien jouer les oifs, bon, on le prend, mais on doit prendre les joueurs sur des bases sportifs. Parce que si on parle de performance, il n'est pas performant. Ah, voilà, personne ne peut me dire le contraire. Je regarde les matchs et il est cata. Voilà. Evan Guessant, c'est ça l'hypocrisie de certains Ivoiriens, c'est qu'ils disent oui, Coca ne pique pas, mais par contre, Evan Guessant, 5 sélections, 4 étant titulaires d'affilée, il me semble, il n'est pas foutu de mettre un but ni de passe D. Mais on va nous raconter, certains vont venir nous raconter leur vie. Oui, mais il fait des dribbles, etc. C'est pas mon problème, il faut qu'il marque. Voilà, il n'a pas le niveau aussi. Et c'est comme c'est le protégé de Emerse Faé, donc Faé le protège pour pas. Et c'est pour ça qu'il ne ramène pas Coca. En plus, il tue Coca parce que d'un côté, Coca est en course pour être le meilleur jeune joueur africain, entre guillemets le ballon d'or des jeunes africains. Et là, il est pas sélectionné, donc il est hors course. Il préfère Diakité, qui est un joueur moyen surcoté. Il mange sur son but contre le Mali, le Madjer. Donc c'est devenu pour nous dans nos mains maintenant. On souffre avec eux. Jean-Philippe Crasso, un joueur de Ligue 2, voilà, un joueur moyen. Ça, il faut le dire aussi, hein, je le répète toujours. Contre des grosses équipes, le Sénégal, Nigeria, il faut absolument rien. C'est un gars qui n'a pas le niveau, mais bon, on le prend parce qu'on n'a pas forcément mieux. Et c'est même pas un neuf, hein, c'est ça le pire. Tout comme Evan Guessant, c'est pas pur neuf. Nico Pepe, bon, un cadre de l'équipe, qui a été bon contre la Sierra Leone, on a envie de le revoir. Et puis Bin Traoré, qui est un jeune prometteur, qui fait des entrées intéressantes, et qui en club aussi, il est bon, 5 buts, 5 passes D en 13 matchs, il me semble, toutes compétitions confondues. Donc c'est en Côte d'Ivoire, on laisse Karam Konaté, Malik, Kosonou et Amad Diallo sur le carreau. Bon, je pense qu'il a fait sa liste avant les matchs d'Europe, de Coupe d'Europe, sûrement. Mais bon, on n'est pas surpris, hein, c'est du copinage. Parce que des mecs, si on prend les critères, on ne les prend pas en fait. Si on prend ces critères, on ne les prend pas. Voilà, des mecs qui sont banquetteurs, d'autres ils font un match, limite on les prend. En fait, marquer les gens moyens en fait, ils bénéficient d'une propagande énorme. Ça me rend ouf. Alors que les bons joueurs, il faut qu'ils fassent plus que plus pour être sélectionnés. Et encore, ça c'est et encore. Mais bon, on est habitué. Rien de nouveau sous le soleil. Je m'attendais à une liste éclatée au sol. Je n'ai pas été surpris, bien au contraire, ça confirmait ce que je pensais. J'attends rien de cette équipe, pour être honnête. Maintenant, c'est se qualifier. Alhamdoulilah, avec ces joueurs-là, tu peux faire quoi en fait, concrètement? Tu n'as pas de neuf concret, tu n'as pas de neuf de haut niveau, ton meilleur attaquant, qui est le seul qui joue la Ligue des Champions, tu refuses de prendre. Donc qu'est-ce que Coca doit faire de plus en fait? Je sais pas. Je sais pas. Il protège tellement Guessant, son petit qu'il a eu en formation à Nice, alors qu'il est nul en fait. Il est nul. Disons le terme, il est nul. 0 but, 0 décisif. 4 matchs en tant que titulaire, il a un foutu. Coca en un match, bah, doublé de buts et pas décisif. Voilà. Mais bon, les hypocrites feront les ignorants. Et c'est pas grave, de toute façon, on fera le bilan après les éliminatoires. Et il a intérêt à se qualifier. Voilà. Là, il n'y a pas de. Voilà. Faire des turnovers contre les gens alors qu'on n'est pas qualifié, c'est un manque de respect en fait. Et il faut qu'il arrête de se prendre pour ce qu'il n'est pas, ce coach-là. Il commence à m'énerver avec ses choix fantaisistes. Donc voilà. Bref, je pense que j'ai été complet. On se rattrape la suite au prochain numéro. Ciao, ciao.